Au sommet de la 7e génération de Fendt 1600 Vario trône aujourd'hui le 728 Vario. Un tracteur proposant dans un gabarit relativement compact, une puissance de 300 chevaux, issue de son inédit moteur AGCO-Power de 7,5 litres 2 cylindrés. Un niveau de puissance intéressant combiné à son poids à vide situé sous les 10 tonnes. Pour évaluer la polyvalence de ce tracteur, mais aussi son niveau de confort et les performances de son nouveau moteur, nous en avons confié les clés à Julien Petitfour, installé en GAEC sur une exploitation de polyculture élevage en Haute-Marne et vice-président de la CUMA des Sources. Utilisateur de tracteurs Fendt depuis 20 ans, il travaille aujourd'hui avec un Fendt 720 Vario de 2016 et un Fendt 824 Vario de 2020. L'occasion donc de comprendre le positionnement de ce tracteur entre les 700 Vario et les 800 Vario, mais aussi d'avoir un retour sur le système de conduite sans volant dont était équipé le tracteur de cet essai. Alors, au niveau du moteur de ce tracteur, du Fendt 728, c'est déjà quand on met le premier coup de clé au niveau du bruit du moteur. C'est un moteur avec un bruit assez aseptisé. Parce qu'un V6, ça demande qu'à chanter. Au niveau de sa puissance, il semblerait que ce soit un moteur puissant. Pour preuve, il est passé au banc d'essai et les résultats sont très probants. On l'a passé au banc. C'est un moteur qui tourne à des régimes relativement faibles. De ce fait, la consommation s'en ressent et on peut s'apercevoir que c'est un moteur économique, voire très économique. Alors lorsqu'on a utilisé ce tracteur-là, on l'a accroché sur une charrue d'échaumeuse Bugnot. Il y avait 10 fers dessus, une largeur de travail de 3,50 m. Donc c'était un labour semi-superficiel, on labourait entre 13 et 15 cm de profondeur. Au niveau de la consommation du moteur, quelque chose d'assez paradoxal, j'avais programmé une vitesse d'avancement à 11 km/h. Le tracteur observait un régime moteur qui avoisinait les 1600 tours minute, avec une consommation instantanée à 50 litres minute. J'ai choisi de diminuer la vitesse d'avancement de 1 km/h, donc à 10 km/h. Le tracteur a nettement baissé son régime moteur, on travaillait plutôt sur une plage de 1350-1400 tours. Et là, la consommation instantanée a diminué à 40 litres à l'heure. Le poste de conduite du tracteur, alors c'est un 700 et on retrouve la cabine du 700 telle que moi je la connais, dans ses proportions. Le poste de conduite est très confortable. Malgré tout, quand on est seul dans la cabine, on est bien, on s'en laisse. Si un passager nous accompagne, on se sent tout de suite un petit peu étriqué. Alors le système de conduite sans volant équipe le tracteur là. Et l'accoudoir prend énormément de place en cabine. On retrouverait le même système dans une cabine de 800 qui est plus étoffée. On se sentirait beaucoup moins étriqué. Le système de conduite sans volant, au premier abord, on pourrait penser que c'est quelque chose de gadget. Pas compliqué de tourner un volant, d'appuyer sur une pédale, bordel! Alors que pas du tout, finalement, le positionnement dans le poste de conduite est très confortable. On pourrait comparer ça à un positionnement dans une pelleteuse. Finalement, on a le dos qui est bien adossé contre le dossier du siège et nos bras bien mis comme ça. Ça donne vraiment du confort de travail et on est plus détendu. D'un premier abord, quand on monte dans la cabine, on croirait un super jeu vidéo bien bardé. Tu devrais monter une souris dans ta bagnole. Effectivement, plusieurs écrans, que ce soit le tableau de bord sous le volant, l'écran normal sur le côté droit, plus sur ce tracteur-là, l'écran escamotable dans la cabine. Effectivement, on a tout un tas d'informations à notre disposition. Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires à l'instant T ? Pour ma part, j'en suis pas convaincu. En revanche, ça reste quelque chose de bien pensé. Au niveau de l'ergonomie, tout est bien rangé dans le tracteur. On s'y retrouve assez facilement. La prise en main est différente par rapport au modèle de Fendt que moi je connais, dans le sens où la programmation est, à mon sens, un petit peu moins intuitive. J'ai juste un petit bémol à souligner au niveau du levier de commande qui pour moi a une moins bonne prise en main que les générations précédentes. À mon goût, il semblerait pour moi qu'il y ait trop de commandes sur ce levier et de ce fait qu'il est trop gros et la prise en main s'en trouve moins bonne. Au niveau du confort du tracteur, il reste dans la lignée des Fendt, à savoir des tracteurs très confortables. C'est lié à plusieurs choses, le choix du siège, c'est toujours des chaises de bonne qualité. La suspension du pont avant est très efficace.
On était sur un modèle avec une suspension de cabine pneumatique en 3 points qui a une très bonne efficacité. Et le dernier point pour le confort du tracteur, c'est au niveau des pneumatiques. Donc celui-là est équipé avec des pneus Michelin et Vobib qui sont faits pour le télégonflage. Dans l'usage que j'ai pu en faire au champ, c'était très bien. Sur la route, j'ai circulé en montant la pression à 1,9 bar parce que la charrue pesait 2,5 tonnes et avec un grand porte-à-faux, donc pour des questions de sécurité, il était nécessaire de surgonfler les pneus. Le fait qu'il soit rigide a été, pour le confort, c'était les éléments de suspension du tracteur ont largement gommé l'effet bois du pneumatique. C'est un tracteur très polyvalent, c'est un gros 700 et un petit 800. Alors le truc qui m'a le plus surpris, c'est le rayon de braquage. C'est un tracteur qui arrive à tourner dans un mouchoir de poche. Après, au niveau de sa polyvalence, effectivement, on pourrait, en le regardant, c'est pas un tracteur mastoc. On n'est plus dans les gros tracteurs de tête qui sont accrochés à des chômeurs et qui font 200 heures par an. Non. Aujourd'hui, sur un tracteur de 280 chevaux, on va aussi bien faire du travail de sol lourd que du transport. Et le cas échéant, en fenaison, on pourrait accrocher une faneuse dessus. Elle aurait certainement l'air ridicule, mais on pourrait travailler convenablement avec un tracteur de 280 chevaux dans des petites actions. Au final, le Fendt 728 Vario Gen 7 a laissé une bonne impression après cet essai au labour. En outre, Julien Petitfour a apprécié le confort général du tracteur qui s'explique par la cabine, le siège et la douceur de la transmission. Il souligne aussi les performances du moteur AGCO Power et notamment son fonctionnement à bas régime. La maniabilité et le système de conduite sans volant ressortent aussi comme des points forts. Alors, que peut-on reprocher à ce tracteur allemand ? Finalement, pas grand-chose. Oh non, Emilien, c'est pas possible ça, attends. On retiendra par exemple que si la cabine Visio Plus de Fendt offre suffisamment d'espace pour le chauffeur, elle se montre en revanche un peu juste pour 2 occupants. De même, si l'idée de l'écran escamotable se révèle bonne, il est dommage que ce dernier ne soit pas complet, ne libérant pas totalement le champ de vision à droite pour le transport. Enfin, bien qu'habitué au tracteur de la marque, Julien Petitfour reconnaît que la prise en main de ce tracteur demande plus de temps que sur les anciens 700 Vario.